Là, je vais vous présenter la photo que j'ai choisie pour me représenter. Je ressemble beaucoup à mon arrière-grand-mère, qui est une personne très importante pour moi. Les difficultés, c'était surtout d'arriver à bien cadrer, à bien prendre les bonnes poses. L'autoportrait numérique pour exprimer une facette de sa personnalité. Cela fait partie du travail des classes de 5e et 4e en option langue et culture kanak au collège de Payamboué. Les élèves découvrent ainsi différentes méthodes pour exprimer qui ils sont. C'est le cas aussi à travers le chambranle, un symbole fort dans la culture kanak. Mon ami, il a choisi la tortue parce que pour lui, c'était sa totem. Et tous les autres animaux aussi, c'était les totems de mes amis. Pour faire une cohésion entre nous. Si on ne se connaît pas, du coup, voilà, ça permet de se connaître aussi. Toujours pour valoriser la culture, un autre groupe a exposé l'histoire de Théa Kanaké. En fait, on replonge encore dans notre culture. Il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. Parce que dans les dessins, là, on retrouve comment, le premier homme kanak et la première femme kanak. Ça fait partie de la plupart de l'identité de chacun ici en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une première exposition de ces élèves en dehors du collège pour mettre en avant ce projet porté depuis l'année dernière par 6 professeurs de l'établissement. Ce sont des élèves volontaires qui s'engagent en fait avec des lettres de motivation et qui s'engagent dans ce projet. Ils sont 26 au total et donc on fait 1 heure de cours par semaine pour justement les préparer à animer des ateliers sur les thèmes concernés. Donc là, cette année, c'est une première pour eux parce qu'on sort du collège et là, ils ont un public qui est différent. Cela fait plusieurs années que le Centre culturel Pomemi travaille en collaboration avec le collège de Payamboué pour valoriser le travail des élèves. Donc là, le fait de leur donner aussi cet espace-là, c'est aussi leur montrer aussi que il y a plusieurs façons d'agir, il y a plusieurs façons de travailler. Puis la culture, c'est quelque chose qu'on a besoin de montrer, qu'on a besoin de valoriser. Ça fait aussi partie d'un des grands volets que Pomemi souhaite faire et souhaite toujours continuer à le faire, c'est la transmission. L'exposition sera visible durant 2 semaines. Le Centre culturel Pomemi continuera son programme comme il peut jusqu'à la fin de l'année, avec une exposition Couleur Pays prévue au mois de novembre avec des jeunes de Nouméa. Le travail d'échange culturel avec les Papous débuté en 2022 devrait aussi se poursuivre cette année.